Bonjour, aujourd'hui on va parler de Cascade, une compagnie de pâtes et papier qui est chef de file dans le domaine de la RSE. Au début, notre objectif principal était de se concentrer sur le côté environnemental de la compagnie, mais tout au long du projet, on a pu se rendre compte que Cascade a beaucoup plus à offrir. Nous avons été rencontrer M. Yves Bienvenu, directeur des ventes chez Cascade. Il nous a fait part de la mission de l'entreprise et comment celle-ci applique les principes de RSE. Moi, je pense que Cascade est une compagnie qui, la mission principale, c'est de vendre du papier, mais c'est de vendre du papier environnementaux, des produits qui sont à base de fibres recyclées, faire en sorte que la proposition dans le marché de toutes les catégories de produits diffère aussi de nos concurrents, mais aussi d'une approche environnementale, de conscience environnementale, pour faire en sorte que le futur de la planète va continuer. Au niveau des responsabilités sociales, le premier volet que je répondrais à cette question-là, c'est Cascade est très près de ses employés. Les employés sont très importants dans le processus. Fait que dans tous les cas, on a des programmes pour les employés, pour les aider s'ils ont des problèmes, etc., etc. Également aussi au niveau social, chacun des employés, par exemple, dans sa communauté, ça fait partie de nos évaluations. Si on doit être impliqué dans notre communauté, aider, être un bon citoyen également. En plus de ça, au niveau social, si chaque employé, s'il décide d'organiser des collectes de fonds pour X raisons pour aider, que ce soit des enfants malades ou que ce soit pour l'hôpital, la compagnie va matcher des montants. Au niveau aussi des fournisseurs, je pense que Cascade travaille très bien en partenariat avec ses fournisseurs, faire en sorte qu'il y ait toujours des bonnes relations harmonieuses entre les différents parties. Puis évidemment, tout ça reflète pour les actionnaires, en espérant que ça séduise l'actionnariat et que les gens sont intéressés avec ces principes-là d'acheter les actions de Cascade, et dire c'est une compagnie qui va durer. Et les tendances futures de plus en plus dans l'environnement, le respect des individus, des employés, ça fait partie de tout ce programme-là. Fait que oui, Cascade est un citoyen corporatif très impliqué et impliquant le monde également là-dedans. Pour la suite de l'entrevue, on a également demandé à M. Bienvenu quelles sont les normes auxquelles Cascade se conforme, les objectifs que l'entreprise vise en faisant de la RSE et les avantages et les inconvénients que ça peut causer au sein de la compagnie. Cascade est effectivement associée à différentes normes, des normes environnementales bien sûr, des FSC par exemple, des normes comme Écologo aussi qu'on peut voir dans certaines choses. On a aussi des normes sur la biodégradabilité de produits de papier, les 5S, les Kaizen pour l'amélioration continue, évidemment toutes des normes de santé et sécurité là, à tous les niveaux. C'est définitivement partie de la compagnie. Atteindre les objectifs pour Cascade, la première étape, c'est d'identifier clairement qu'est-ce que tu veux atteindre. Vous pouvez voir ici un dépliant, il y a 18 objectifs fondamentaux. Je vais nommer 3 exemples. Premier exemple, diminuer le nombre d'eau utilisée dans la fabrication de papier. Il y a des objectifs très clairs, puis c'est mesuré sur une base régulière. Chacune des machines à papier, des usines qui produisent des papiers ont des objectifs clairs pour réduire le nombre d'eau. Un autre exemple que je pourrais donner, à chaque mois j'ai un rapport, moi je suis dans les ventes, à chaque mois j'ai un rapport de vente à écrire, comme quoi quel est le pourcentage de mes innovations et donc un nouveau produit qui n'existait pas il y a une période donnée X avant. Fait que ça démontre et on mesure le nombre d'innovations. Un autre exemple, c'est nos fournisseurs. Nos fournisseurs, on va avoir des fournisseurs qui suivent notre tendance, qui sont bons au niveau environnemental aussi. Fait que ceux qui sont identifiés, qui ne sont pas corrects, mais on regarde leur progression, c'est mesuré le nombre de fournisseurs. Puis si un fournisseur n'est pas environnemental, bien, on va essayer de trouver un autre fournisseur qui va suivre nos tendances également. Fait que c'est vraiment bien identifié, il y a des unités de mesure partout, faire en sorte que tous ces objectifs-là avancent en même temps et on puisse atteindre l'objectif global de l'amélioration dans tous les niveaux. Voici les 18 objectifs dont nous parlait M. Bienvenu et qui reflètent les efforts de Cascade en matière de RSE dans toutes les sphères de l'entreprise. Tous ces objectifs sont disponibles sur le site Internet ainsi que leurs résultats pour assurer un très haut niveau de transparence. Nous retournons maintenant à l'entrevue avec M. Bienvenu. Ben, je vous dirais, un des avantages, c'est que la communauté en bénéficie. Je pense que tout le monde, dans un environnement qui font des choses pour aider, bénéficie, que ce soit des collectes de fonds ou des participations à différents événements. Par contre, le désavantage, ça peut demander, c'est pas tous les employés qui vont aimer ça, d'être capables
de s'impliquer autre que son travail. Ça demande des fois des heures additionnelles, ça demande des implications de week-end, ça peut demander des implications autres. C'est pas tout le monde qui aime ça. Ça peut être un certain désavantage. Par contre, ça peut être aussi une motivation pour d'autres employés pour aider la société, la communauté immédiate où sont les usines. Aujourd'hui, on est à l'usine de Candiac. Suivez-nous, on s'en va vous montrer ça. C'est ici que sont entreposées les piles de papier recyclé que Cascade utilise dans ses recettes pour faire du papier hygiénique et du papier essuie-tout. Nous nous rendons maintenant au début de la chaîne de production, là où les kits de papier recyclé seront déchiquetés de nouveau selon une recette unique, dépendamment du type de papier que l'entreprise souhaite faire. Par la suite, le papier est mélangé avec de l'eau, qui est également recyclé la plupart du temps. Voici d'ailleurs un des mélangeurs. Pour mélanger son papier, l'usine Cascade utilise un circuit fermé, ce qui lui permet de recycler ses eaux usées et de consommer 5 fois moins d'eau que la moyenne de l'industrie papetière canadienne. Voici la machine qui permet de presser le papier et de le sécher pour l'enrouler autour d'un noyau de carton. Ensuite, les méga rouleaux sont descendus à l'étage inférieur où ils seront transformés pour créer les produits finis tels que les rouleaux que nous voyons à l'écran. Pour finir, ces rouleaux sont emballés, prêts à être distribués dans les différents points de vente. Cascade exploite plusieurs usines partout à travers le Québec et l'Amérique du Nord. Notre équipe s'est donc demandé comment se sentaient les gens qui vivaient autour de ces usines. Nous sommes donc allés rencontrer les habitants de la ville de East Angus, car l'usine Cascade y est implantée et de la fumée s'échappe de l'usine. Voici quelques photos de la ville de East Angus. Pour vous mettre en contexte, Cascade a racheté cette usine à la compagnie Domtar en 1973. Voici donc les témoignages que nous avons recueillis. Régent, qui ne vit pas à East Angus, mais qui y travaille depuis de nombreuses années, nous dit que les nuisances ont quasiment disparu depuis que Cascade est propriétaire. Les gens voient de l'amélioration en continu au niveau des odeurs et de la fumée. Maintenant, selon Claude, la ville est de nouveau en paix avec cette industrie depuis que Cascade l'exploite. L'entreprise a d'ailleurs créé le club Cascade qui organise des activités et des rencontres avec les citoyens. La partie prenante que représente la population a été prise en compte et Cascade fait encore une fois bonne figure. Marc et Julie ont choisi de se faire bâtir près de l'usine Cascade car ils ne voient pas d'effet nocif et Marc est à proximité de l'usine pour aller travailler. De plus, ils apprécient grandement le salon de quilles et le parc pour enfants mis à la disposition par Cascade. Comme on peut le voir, Cascade a un impact très réduit sur les populations à proximité de leurs usines, ce qui reflète encore une fois un désir de responsabilité sociale. Malgré tous les bons côtés de Cascade, le parcours de cette papetière québécoise ne fut pas sans faute. En 2007, la compagnie fut condamnée à payer une somme de 125 000 $ pour avoir pollué la rivière Chaudière. La filiale Groupe Cascade Papier Fin, qui se situe à Lévis, avait été coupable d'avoir déversé dans la rivière des agents polluants en trop forte concentration dans les années 2003, 2004 et 2005. Par contre, en cherchant un peu plus loin, Cascade explique cette pollution par le fait qu'elle déverse beaucoup moins d'eau que la moyenne de l'industrie et donc que la concentration en substances nocives y est beaucoup plus élevée. Peu de temps après, l'entreprise régla le problème et put satisfaire aux normes. Suite à ce projet, nous avons pu non seulement approfondir nos connaissances sur le côté vert de Cascade, mais également appris que cette entreprise s'implique beaucoup au niveau social et qu'elle cherche sans cesse à innover en développement durable. Pour conclure, Cascade est une entreprise qui tente sans cesse de produire des pâtes et papiers de façon responsable en se souciant de l'environnement et de la population. Cette papetière est un leader mondial en développement durable et en responsabilité sociale. Elle adhère à plusieurs normes au niveau de l'environnement, de la santé-sécurité et de l'amélioration continue. De plus, elle utilise l'innovation pour réduire son empreinte écologique et fait preuve d'éthique et de moralité dans toutes ses prises de décision. On espère que ce reportage vous a plu. Merci, à la prochaine.